Ouais, enfin, moi, j'ai surtout une question sur la partie fidélisation des bénévoles. Mm. La question que je me pose, c'est comment, dans vos associations respectives, vous arrivez d'une part à favoriser l'innovation, parce que je pense que l'implication des bénévoles, enfin, comment ils participent à eux à la vie de l'association, indépendamment des stands, s'ils ont des idées, comment ils les font remonter, de nouvelles idées. Et puis, le deuxième sujet, bah, c'est cette méthode participative, si vous arrivez à faire vraiment participer tous les bénévoles à chaque décision, à chaque, pour les impliquer davantage. Damien, tu veux commencer? Je ne sais pas si c'est clair, la Voilà. question. Oh, c'est très clair. C'est une belle question en soi. En fait, je dirais que c'est de l'animation, en fait. C'est, au final, c'est des humains qui parlent à d'autres humains et qui essayent de motiver pour une cause commune. On va être face à différentes personnes avec un caractère différent, qui vont avoir des expertises différentes chacun. Et grosso modo, derrière, il faut trouver, on va dire, le juste milieu pour les convaincre chacun et de les emmener là où on veut aller, parce qu'il ne faut pas oublier que l'association a aussi un objectif et que c'est important aussi qu'ils s'imprègnent, on va dire, de cet objectif-là pour pouvoir continuer le combat. Mm. Mais il y a pas de recette au final réellement, hein. Au début, on commence, on se débrouille comme on peut, hein. Et ça, et je trouve des fois c'est fantastique parce que quand ça grossit, on rentre dans d'autres complexités autres. Mais ce côté, on va dire, allez, on y va, on va aider, on va tout ça. Moi, je trouve ça fantastique. Mais il faut quand même mettre quelques règles pour pouvoir faire avancer les bénévoles. Et surtout, il y a le côté, on va dire, d'action, leur proposer des choses intéressantes, des stands ou autres, selon la volonté aussi de la personne. Mais moi, ce qui je trouve qui est très important, c'est l'ambiance. C'est l'ambiance dans l'association parce qu'une personne qui se sent bien dans l'association parce qu'elle sait qu'elle va rigoler avec les autres bénévoles, elle sait qu'elle va passer du bon temps et qu'elle va oublier, on va dire, entre guillemets, la pathologie à un moment donné. Et voilà, en fait, on est dans les autres, elle sait d'elle-même. Et c'est ça aussi qui impulse aussi la fidélisation des bénévoles. Tout à fait. Je partage tout à fait ce que tu dis. Et alors, je rajouterais que nous, on utilise justement notre application Slack. Les bénévoles qui ont une idée, elles vont l'écrire sur Slack en disant qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est. Voilà. Et on va les aider. Si c'est un projet qui nous semble en phase avec l'éthique de l'association et ses missions, on va lui dire super idée, comment tu comptes t'y prendre? Et puis, on va l'aider à construire son projet. On va l'aider à aller frapper aux bonnes portes, etc. Après, effectivement, l'ambiance dans l'association, c'est primordial. C'est pour ça aussi qu'on dit que chez moi, j'ai un slogan quand je les appelle pour les recruter, quand je fais le dernier entretien, je leur dis et n'oubliez pas, Slack, ça n'est pas une option. C'est-à-dire qu'on a cette belle application, c'est notre seul lien quotidien, en virtuel certes, mais c'est notre seul lien tout ensemble. Il s'y passe des tonnes de choses. On a même créé une chaîne qui s'appelle Entre nous, ou quand il y en a une qui a, excusez-moi l'expression, envie de péter les plombs, bah elle y va et elle va poser son coup de gueule et puis on va tout en rigoler. On utilise beaucoup de smileys pleurs de rire et tout ça, ça remotive et ça, voilà, et ça laisse aussi un espace pour lâcher les choses de temps en temps. Mais c'est hyper important l'ambiance dans l'association et on sent bien quand il y a quelque chose qui ne va pas dans une équipe qui est due à une personne, c'est là qu'on va l'appeler, on va lui dire, bon, ben voilà, ça ne matche pas bien avec l'équipe, qu'est-ce qui se passe? On essaye de comprendre. Parfois, on va, comme je le disais tout à l'heure, dire à ces personnes que peut-être c'est pas le bon moment pour elles de s'engager dans le bénévolat et qu'elles reviendront plus tard. Parfois, si elles sont pas du tout en phase avec l'association, son positionnement, on va lui dire, écoute, on va arrêter là le bénévolat pour toi. Et puis voilà, quoi. Mais c'est hyper important.